Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment développer une autonomie affective et sortir de la dépendance affective. C'est parti! Vous consommez régulièrement des relations juste pour avoir un peu de tendresse et un peu d'amour. Si à chaque fois vous avez l'impression de ne pas vous sentir assez désiré, assez aimé, vous avez l'impression que dès que vous rencontrez quelqu'un, il vous fuit, si vous vous sentez littéralement comme assoiffé d'amour, alors il se peut que vous souffriez de dépendance affective. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés pour sortir de cette dépendance affective, mais avant, la dépendance affective, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que nous avons tous un réservoir d'amour. Et de par notre passé, ce qu'on a vécu, les échecs, les trahisons, notamment dans le domaine sentimental, eh bien ce réservoir d'amour finalement, au fur et à mesure, on n'a pas forcément appris à le remplir par nous-mêmes. Et comme on n'a pas appris à le remplir par nous-mêmes puisqu'on se sous-estime, eh bien on va aller chercher cet amour, on va aller littéralement pomper de l'amour aux autres personnes. À quoi sert de travailler son niveau de dépendance affective pour trouver l'amour? Eh bien tout simplement, comme je vous l'ai dit en introduction, pour pouvoir trouver l'amour et être sereine dans vos relations, que ce soit dans la séduction ou pour avoir une relation de couple harmonieuse par la suite, il va falloir apprendre à vous aimer vous-même, car aller chercher de l'amour à l'extérieur est plutôt assez toxique et n'est pas très attractif. Voilà, donc si vous voulez avoir des relations harmonieuses, équilibrées, eh bien, je vous propose ces 3 clés pour travailler votre manque d'amour. Donc la première clé va être avant tout de travailler, vous l'aurez compris, votre estime de vous. Alors l'estime de vous, c'est tout simplement l'amour que vous avez pour vous, la valeur que vous vous mettez. Donc vous allez pouvoir aller voir quelles sont vos qualités, tous vos talents. Je vous invite à aller les noter et à aller les observer tous les jours. Deuxième clé. La deuxième clé, ça va être de soigner vos blessures, d'humiliation, d'abandon, de trahison. Donc de faire un point sur votre passé. Vous pouvez vous faire accompagner pour cela et de voir en fait à quel moment vous avez perdu cette estime de vous et qui vous a fait rentrer littéralement dans cette dynamique où vous n'avez carrément plus le mode d'emploi pour vous aimer suffisamment et donc où vous finissez par aller vouloir chercher, vous attendez de l'amour des autres. Troisième clé, et apprenez à être fier de vous chaque jour. Je vous invite à passer à l'action, de petites actions. Ce sont des petits millimètres, des petites étapes qui vont vous mener à de grands résultats et vous serez ainsi fier de vous chaque jour. Et je vous invite même à les noter chaque soir et à savourer vraiment toutes ces choses que vous avez faites, notamment seul. Et un dernier petit exercice en bonus. C'est l'exercice du miroir que je plébiscite absolument. Vraiment, même en coaching, cet exercice du miroir, en gros, c'est de vous regarder dans le miroir et chaque jour de vous trouver toutes les qualités que vous avez, de vous observer et de vraiment voir à quel point vous rayonnez. Dernière chose, c'est aussi, n'hésitez pas à envoyer des SMS, par exemple, à des gens autour de vous et de leur demander vos 3 plus grandes qualités. Vous allez voir, finalement, votre regard est certainement erroné et vous allez voir à quel point les gens vous voient comme quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, c'était quelques clés dont un petit bonus supplémentaire aujourd'hui. N'hésitez pas à poster vos commentaires en dessous de la vidéo et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Art & Love.